Est-ce que nous pouvons offrir au Seigneur un culte d'acclamation? Acclamons pour le roi de rois, acclamons pour le prince de paix, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Peuple de Dieu, élevez vos voix, que le roi de gloire fasse son entrée. Peuple de Dieu, acclamez celui qui est assis sous le trône. Acclamez celui qui a été digne d'ouvrir le livre de vie et de rompre les 7 sceaux. Acclamez celui qui a été digne de porter ta main. Acclamons celui qui a donné sa vie en passant pour le salut des âmes perdues. Acclamons celui qui nous a aimés le premier et qui nous a conduits. Cet après-midi, oh Jésus, nous te glorifions. Nous t'exprimons notre amour. Nous t'exprimons notre adoration. Nous ne cesserons de t'acclamer parce que tu es Dieu. Nous ne cesserons de t'acclamer parce que tu vis à jamais. Nous ne cesserons jamais de t'acclamer. Toi, éternel, alléluia. Seigneur, Paris t'acclame, Seigneur. Paris t'acclame, Seigneur. Paris t'acclame, Seigneur. Oh, alléluia. L'église sept de la résurrection t'acclame cet après-midi et te proclame roi. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Tout en étant debout, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Marc, au chapitre 10, s'il vous plaît. Le verset 46 jusqu'à 53. La Bible nous dit dans Marc, chapitre 10, le verset 46 à 53, ceci. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabbouni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Tout en étant debout, tu vas répéter ces paroles de foi qui sera ta prière pour cette parole. Tiens ta Bible en main et déclare après moi, ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter aujourd'hui, mon esprit sera nourri et il grandira. Mon intelligence sera renouvelée et je serai transformé. Je ne resterai plus jamais la même personne. Parce que cette parole est une sémence incorruptible de vie. Et mon cœur est une terre fertile. Je produirai des fruits au centuple. Je le crois et ainsi je l'ai déclaré au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire après moi 3 fois Amen. Amen, Amen. Gloire à Dieu, merci. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Mes chers frères dans le Seigneur, c'est encore une joie pour moi
d'être au milieu de vous cet après-midi pour parler de la part de Dieu. Je voudrais dire merci à Dieu pour cela. Merci aussi à vos conducteurs, au couple apostolique, mon frère et mon ami Douglas et sa ravissante épouse, la sœur Lydie, qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui, mais nous croyons que là où ils sont au Canada, Dieu est avec eux. Et remercie aussi toute l'équipe qui est tout autour de ce couple, les frères et les sœurs qui travaillent. Remercie encore tout le peuple de Dieu qui est présent cet après-midi. Aujourd'hui, je ne suis pas accompagné de ma First Lady, la plus belle femme du monde à mes yeux, comme toujours. La plus belle femme du monde à mes yeux. Amen. Comme pour toi aussi, ton mari ou ton épouse est là où le personne la plus belle ou beau du monde. Amen. Mais ce que je suis content, merci pour le son, formidable. Ce que je suis content, c'est que en venant à Alfortville, je me suis rappelé qu'il y a cela 12 ans. C'est dans cette ville que j'ai rencontré pour la première fois la femme de ma vie. Alléluia. Si pour d'autres, c'est la ville de Venise qui est la ville romantique, moi, c'est Alfortville. Amen. Je me rappelle encore de ce jour où j'ai vu cette ravissante épouse. Le jour où je l'ai invitée manger dans ce restaurant chinois qui est à Alfortville. Le jour où ce Roumain entrait dans le magasin avec des fleurs. Et j'ai dit au Roumain, monsieur, venez un peu ici. Il dit, moi, monsieur, vous m'appelez moi, monsieur. Je dis, oui, je vais acheter le bouquet de fleurs pour offrir à ma femme. Et le jour où je lui dis, je t'aime. C'est là 12 ans, ça s'est passé ici à Alfortville. Je prie aussi pour que ce matin, s'il y avait des couples, la froideur était entrée, que Dieu te fasse souvenir le premier jour. Moi, c'était il y a 12 ans. Toi, c'est peut-être il y a cela 30 ans, 15, 20 ou 3 mois. Pour moi, c'était à Alfortville. Pour d'autres, c'était, je ne sais pas dans quelle ville ici à Paris ou dans quel pays. Mais souviens-toi l'amour que vous aviez à cette époque-là. Regarde-lui dans les yeux, dis chérie ou bien mon chou. Il y a certaines choses que tu ne fais plus. Alléluia. Et aujourd'hui, je prie que ce premier amour puisse renaître. Amen. Si ton mari ou ton épouse est à côté de lui, fais un coup de coude, tu dis chérie, souviens-toi du premier amour. Amen. Ok, ce matin, nous voulons parler sur un thème important qui s'intitule « Que veux-tu que je te fasse ?» La Bible nous dit que Jésus est arrivé avec son équipe des apôtres, des disciples, dans une ville qu'on appelait la ville de Jéricho. Et pour ceux qui lisent la Bible, nous savons que Jéricho a une histoire spéciale. Nous savons que quand le peuple d'Israël devait conquérir la terre promise, parmi les villes à conquérir, il y avait aussi la ville de Jéricho. Et ce qui était spécial dans la conquête de cette ville de Jéricho, c'est que la Bible dit que cette ville était barricadée des murailles, infranchissables. Et pour faire écouler ces murailles, le peuple d'Israël n'avait pas besoin de tanks ou quoi que ce soit, mais Dieu leur a dit que non, vous allez me louer, me célébrer durant 7 jours et ensuite la muraille va s'écrouler. Ils ont célébré le Seigneur, ils ont chanté, tu es plus grand que ce que l'on dit. Ils ont chanté, je suis saint et je vais être à part pour te servir. Alléluia. Et pendant qu'ils ont célébré le Seigneur par toutes sortes de chants, les murailles se sont écroulées. Ils ont pris possession de cette ville. Ils ont détruit leurs ennemis. Ils ont épargné seulement la prostituée Rahab et sa famille. Et il y a quelque chose qui s'est passé de très important et que je voudrais que nous puissions lire ensemble cela dans Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, le verset 26. Dans Josué chapitre 6, verset 26, la Bible déclare que ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera aussi les portes au prix de son plus jeune fils. Donc quand Josué a conquéri cette ville de Jéricho, il a dit que non, plus personne ne peut essayer de rebâtir cette ville ou ces murailles.
La première personne qui osera rebâtir cela, il sera maudit. Qu'est-ce qui va se passer? Il perdra son fils aîné, il perdra aussi son fils cadet. Donc, des malédictions ont été prononcées sur la ville de Jéricho. Josué est mort, cette génération est morte, mais malgré que les années sont passées, les paroles de malédiction persévéraient de génération en génération sur cette ville. Pourquoi? Parce que des mauvaises paroles ont été prononcées. La malédiction, c'est parler du mal. Alléluia. Bien-aimés, il y a certaines personnes aujourd'hui, leurs vies sont bloquées, leur vie n'avance pas parce que des mauvaises paroles ont été prononcées sur leur vie. La malédiction, ce n'est pas seulement un tour magique qu'un sorcier dit. C'est aussi une mauvaise parole qui peut être prononcée sur ta vie. Je connais une dame qui, elle, toute sa vie, elle avait vécu dans la prostitution parce que sa maman elle-même a été violée à son enfance. Et lorsqu'elle s'est trouvée enceinte, elle a dit, toi, je ne te veux pas. Et toi, tu vas me servir à ce que tout ce que j'ai perdu dans ma vie, je récupère. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La fille a commencé à faire la prostitution pour enrichir sa maman. À cause de quoi? Des mauvaises paroles qui ont été prononcées. Ou quelqu'un a été jaloux de votre famille, ils ont déclaré de mauvaises paroles sur votre famille, et maintenant tout est bloqué dans ta vie. Ou soit, tu étais ignorant, tu t'es lié avec un homme, ça n'a pas marché, et tu t'es séparé brusquement avec lui, mais cet homme a déclaré de mauvaises paroles sur toi, que non, toi, si c'est moi qui t'avais fait ceci, si c'est moi qui t'avais offert cela, tu ne réussiras pas dans ta vie. Et ces paroles te poursuivent parce que de mauvaises paroles ont été déclarées. Mais bien aimé, il y a parole et parole. Il y a des paroles inférieures, mais il y a aussi des paroles supérieures. Malgré que Josué était entré dans Jéricho et qu'il a déclaré des mauvaises paroles, il y avait quelqu'un qui était supérieur à Josué, qui est aussi entré à Jéricho, qui est la personne de Jésus. Et Jésus est venu déclarer des paroles supérieures à celles de Josué pour que cela soit annulé. Je suis venu te dire cet après-midi, peuple de Dieu, de Paris, de Cèpe, la résurrection, que même s'il y avait des mauvaises paroles qui étaient prononcées sur ta vie, cet après-midi, Dieu veut prononcer des paroles supérieures à celles-là. Même si des médecins avaient proclamé de mauvaises paroles sur toi, même si la loi française avait déclaré de mauvaises décisions sur toi, mais Dieu veut proclamer des paroles supérieures qui vont transformer ta vie. Lisons ensemble le psaume 87, le verset 3. Psaume 87, verset 3. La Bible déclare des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Des choses, non pas viles, non pas mauvaises, mais des choses glorieuses ont été prononcées sur toi, ville de Dieu. Tu vas remplacer maintenant ce nom ville de Dieu par ton propre nom, en disant des choses glorieuses ont été prononcées sur toi, David. Sur toi, David. Sur toi, David. Sur toi, David. Alléluia. Et cet après-midi, de la même manière que Jésus était entré dans cette ville, il a proclamé des choses glorieuses. Quelque chose va se passer. Des choses glorieuses vont être prononcées sur ta vie. Des choses glorieuses vont être prononcées sur ton mariage. Des choses glorieuses vont être prononcées sur tes finances. Et tout va changer au nom de Jésus. Alors quand Jésus sort de la ville de Jéricho, la Bible déclare qu'il y avait une joie immense qui suivait le peuple, de tout le monde chantait, dansait, louait le Seigneur parce que Jésus est entré à Jéricho et il a changé l'atmosphère de Jéricho. Là où sont les ténèbres, quand Jésus entre, c'est la lumière qui arrive.
Là où il y a la malédiction, quand Jésus entre, ça se transforme en bénédiction. Là où il y a la tristesse, quand Jésus entre, ça se transforme en la joie. Je ne dis pas quand une église entre dans ta vie. Je ne dis pas quand un pasteur entre dans ta vie. Je ne dis pas quand une religion entre dans ta vie. Je parle quand Jésus entre dans ta vie. Quelque chose doit se passer. Alléluia. Et quand Jésus est entré, il sort, la Bible dit qu'il y avait les disciples et une grande foule qui le suivait. Un groupe de gens qui suivaient Jésus, mais divisé en deux catégories. D'un côté, les disciples et de l'autre côté, la foule. La question que je voudrais te poser cet après-midi, si tu étais à ce temps-là, dans quelle catégorie de gens tu te trouverais? Dans la foule ou dans les disciples? Pose un peu la question à ton voisin ou voisine. Es-tu dans la foule ou tu es parmi les disciples? Alléluia. Bien-aimé, la foule, c'est cette même foule qui, quand Jésus est entré, disant non, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit le fils de David. C'est cette foule qui a mis des rameaux. C'est cette foule qui a jeté leur pagne par terre pour que Jésus monte dessus avec l'âne. Mais c'est cette même foule, lorsqu'on leur a dit, qui voulez-vous qu'on libère? Jésus ou Barabbas? Barabbas. La foule veut la bénédiction, mais ils ne veulent pas l'auteur de la bénédiction. C'est cette foule qui avait faim. Nous n'allons pas rentrer, nous devons manger. Je s'est dit, bon, ça va, prenez le pain, multipliez le pain. Ils ont mangé, ils se sont rassasiés, c'est resté. Un autre jour, ils avaient encore faim. Je me suis dit, on ne va pas multiplier le pain. Mais celui qui a faim, qu'il me mange. Je suis le pain de vie. Les gens disent, ça c'est de la sorcellerie, ça. Tout le monde est parti. Et Jésus s'est tourné, il a trouvé seulement que les disciples. Il a dit, oui, tous sont tous partis. Ils sont partis. Mais vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Pierre a dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Non seulement nous voulons le pain, mais nous voulons aussi celui qui est le pain de vie. Nous voulons la paix, mais nous voulons aussi celui qui est le prince de la paix. Nous voulons le mariage, mais nous voulons aussi celui qui est le faiseur du mariage. Nous voulons la bénédiction, mais nous voulons aussi celui qui est l'auteur de la bénédiction. Je ne veux pas une élévation sans celui qui est l'auteur de l'élévation. Je ne veux pas un mariage sans celui qui est le fondement du mariage. Je ne veux pas une église sans celui qui est la tête de l'église. Je ne veux pas un ministère sans celui qui est le Seigneur de ce ministère. Alléluia. Jésus ou rien. Alléluia. Es-tu dans la foule ou es-tu parmi les disciples? Alors la Bible dit qu'il y avait un homme au nom de Bartimée, le fils de Timée, mendiant aveugle, qui était assis au bord du chemin. Bien-aimé, vous savez à l'époque, quand tu portais un nom, ce nom avait une signification. Et on précise ici que non, Bartimée était le fils de Timée. Timée qui signifie honorable. Alléluia. Donc une personne élevée, une personnalité, une personne qui a une grande position. Mais malgré qu'il était le fils d'un honorable, la Bible souligne que Bartimée était un mendiant. Il dépendait des gens. Bartimée était dans la rue. La condition qu'il avait ne représentait pas la position dans laquelle il venait. Ce qu'il vivait ne représentait pas la lignée dans laquelle il venait. Le statut qu'il avait ne représentait pas le nom qu'il portait. Il y avait une crise d'identité. Je dis bien, il y avait une crise d'identité. Tant que Bartimée n'était pas conscient de son identité, rien ne pouvait changer dans sa vie. Et aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, il y a certaines choses qui traînent dans ta vie parce qu'il y a une crise d'identité. Tant que tu n'es pas conscient de ce que tu es, tant que tu n'es pas conscient de ce que tu as, tant que tu n'es pas conscient de ce que tu peux faire, les choses ne changeront pas dans ta vie. Crise d'identité. La Bible nous donne une belle histoire pour illustrer cela. C'est l'histoire de l'enfant prodige. Alléluia. Cet enfant prodige,
On nous dit qu'il était parti gaspiller tout l'argent de son père. Et à un moment, lorsque il était en train de manger les choses même de la rue, tout ceci, il s'est souvenu, je suis le fils d'une personne très grande. Même s'il ne va plus m'accueillir comme son fils, mais qu'il m'accueille ne fût-ce comme son serviteur. Parce que je sais que même les serviteurs de mon père ne manquent de rien. Et quand il a eu seulement il a pris seulement conscience de cela, tout a changé. Pendant qu'il allait, son père était déjà en train de l'attendre. Alléluia. C'est-à-dire que depuis qu'il était parti, son papa était toujours là. Il regardait toujours. Est-ce que mon fils viendra? Il n'est pas là. Il revient encore. Est-ce qu'il viendra encore vers moi? Il n'est pas là. Est-ce qu'il reviendra ici dans ma joie, où il a eu à l'abondance? Il n'y a toujours rien. Mais le jour où le fils a dit, je veux me relever. J'irai chez mon père, là où il y a ma destinée, là où il y a l'abondance, là où il y a la vie, qui m'accueille même que son serviteur. Et il a dit que pendant qu'il marchait tout seul, son père était là. Son père n'a pas attendu que le fils arrive. Le papa lui-même a couru pour aller à la rencontre du fils. Je veux dire à quelqu'un que Dieu t'attend depuis très longtemps. Il t'observe jour et nuit. Est-ce que cette fille prendra conscience de ce qu'elle est? Est-ce que ce fils prendra conscience de ce qu'il a? Et le jour où tu prends seulement conscience, quand toi tu fais le premier pas, Dieu se met à accélérer. Plus que Usain Bolt, alléluia, il se met à accélérer vers toi, alléluia. Et la Bible dit que le papa a embrassé l'enfant. Quoi qu'il était sale, mais il a accepté de prendre la saleté de l'enfant. Tel que tu es, Dieu est prêt à t'embrasser. Malgré ta saleté, malgré tes défauts, malgré tes faiblesses. Mais si tu prends conscience que tu peux revenir vers lui, il y a une seconde chance pour toi. Tout va changer. Alléluia. Alors pendant qu'on fait la fête, il y a le fils aîné qui vient, qui lui aussi avait une crise d'identité. Il apprend, il y a la musique qui joue. Les gens mangent et boivent. Qu'est-ce qui se passe? On dit, mais ton frère qui était parti est revenu. Voilà la fête. Il se m'a boudé. C'est pas possible. Moi, je suis toujours fidèle à mon père. Moi, il y a des gens ici, ils jeûnent, ils prient, mais ils ont une crise d'identité. Toujours pas conscient de ce qu'il est. Il était fidèle dans le service, mais il n'était pas conscient de sa position en tant que le fils de son père. Papa, moi j'ai toujours été ici. Papa, moi j'ai toujours chanté. Moi j'ai toujours fait le protocole. Moi j'ai toujours fait les photos à l'église. Mais tu n'as jamais fait ne fût-ce qu'une fête pour moi. Que je partage ne fût-ce qu'un cabri avec mes amis. Le père lui dit, tu te plains pour un cabri. Mais mon fils, tout ce qui est à moi t'appartient. Tu te plains, tu te soucies pour une certaine situation. Mais Dieu te dit, tout ce qui est à moi t'appartient. Tu te plains seulement pour ce petit mariage, pour cette petite cravate, pour ce petit appartement. Mais Dieu te dit, tout ce qui est à moi t'appartient. Tu te plains seulement pour cette somme de 1 000 € que tu reçois. Mais Dieu te dit, tout ce qui est à moi t'appartient. Sois conscient de ton identité. Tape un iPhone à quelqu'un et dis-lui, sois conscient de ton identité. 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 Alléluia. Je me rappelle un jour, j'étais chez moi. Je regardais un film de Will Smith qui s'appelle À la recherche du bonheur. Qui a déjà vu cela? Pursuit of Happiness. Alléluia. Et dans cette histoire-là, on montre un homme. C'est une histoire vraie, hein, vous savez ça. Cet homme a réellement existé, mais on a fait maintenant le film sur Hollywood. Et cet homme, il était dans la misère. Sa femme l'a quitté avec son enfant. Il était seulement avec son fils dans la rue. Il se battait. Il devait dormir dans les métros, tout ceci. Mais un jour, il se promenait devant un bâtiment où il y avait la statue d'Abraham Lincoln là. Et puis il se repère la Constitution américaine. Une loi dit que non, tout citoyen américain a droit au bonheur. Et moi, je suis citoyen américain. J'ai droit aussi au bonheur. Ce n'est pas seulement tous ces gens que je vois, j'ai aussi droit au bonheur. Et depuis ce jour-là, il s'est battu, il est sorti de la pauvreté. Lui qui était endetté, il est devenu un grand entrepreneur. Et les années sont passées, Hollywood a fait un film sur sa vie.
Bien-aimés, nous n'avons pas besoin d'une constitution américaine, ni d'une constitution française, ni d'une constitution congolaise, ni d'une constitution ivoirienne, ni d'une constitution antillaise. Mais nous avons la grande constitution qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu déclare que tu as droit au bonheur. Tu as le droit d'être la tête et non la queue. Tu as le droit d'être en haut et non en bas. Tu as le droit d'être le premier et non le dernier. Tu as le droit de prospérer à tous égards. Au nom de... Sois conscient de la constitution qui régit ta vie, qui est la parole de Dieu. Ne néglige pas cette parole. Que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Sans cela, tu seras toujours triste. La Bible déclare que Bartimée entendu que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Cet homme, dans sa vie, il était assis au bord du chemin. Il entendait toutes sortes d'histoires. Hein. Et tu sais que la voisine, là, elle s'est disputée avec l'autre, là. Mais ça lui dit toujours rien. Je resterai toujours tel que je suis, aveugle et mendiant. Il entendait que non, il y a une épidémie Ebola qui est en train d'arriver. Ça ne change rien. Je serai toujours mendiant et aveugle. Il entendait, il y a l'État islamique qui arrive. Ça ne lui dit rien. Je serai toujours mendiant et aveugle. Il entendit, tu sais, Sarkozy est en train de revenir pour la présidence. Ça ne me dit rien. Je serai toujours mendiant et aveugle. Il a entendu, tu sais, il y a un pilote qui a fait un accident. Il y a ceci. Ça ne lui dit rien. Je resterai toujours aveugle. On a dit, tu sais, hier, le Classico, Real a battu le Barça. Ça ne lui dit rien. Je reste toujours aveugle. Mais le jour où il a entendu parler de Jésus, ce jour-là, il a dit non. Il s'est mis à crier. Il a dit, je ne peux plus rester mendiant. Je ne peux plus rester aveugle. Je ne peux plus rester dans la rue. Quelque chose va changer dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé, tu dois faire attention à ce que tu écoutes. Ce que tu écoutes peut augmenter le volume de ta foi comme diminuer le volume de ta foi. Ce que tu écoutes peut faire de toi un héros dans la foi ou un zéro dans la foi. Ce que tu écoutes peut te faire monter ou te faire descendre, peut te donner la joie ou t'attrister, peut te faire percer ou te faire régresser. La foi vient de ce qu'on entend. Cela signifie entendre, entendre, entendre et toujours entendre. Donc, le bombardement répétitif de la parole de Dieu dans ton esprit. Applique-toi, maman, à ne plus passer ton temps à écouter des histoires qui ne t'amèneront à rien. Mais applique-toi jour et nuit à écouter la parole de Dieu, à écouter une musique saturée de la parole de Dieu, à être en compagnie des gens qui parlent de bonnes choses. Et plus tu écoutes ces choses, plus ces choses vont résonner dans ton esprit. Quand tu pars à la montagne, tu dis seulement hello. Et c'est hello, hello, hello. Tu as dit seulement une fois hello, mais le hello va même 100 fois les échos de hello. Plus tu écoutes la parole de Dieu, il y aura maintenant des échos en toi. Tu es béni. Tu te réveilles le matin, cette parole entre toi. Tu es béni. Tu vas dans la douche, tu es béni. Tu te rases, tu es béni. Tu prends la voiture, il y a même les embouteillages, mais tu es béni. L'employeur te crie dessus, mais tu dis, tu es béni. Tu regardes ton compte, c'est en négatif. Tu es béni. Tu rentres à la maison, le frigo est vide. Tu es béni. Tu ouvres la radio, on dit non, on va licencier les gens. Tu es béni. La scène passe, les enfants ne viennent pas, mais tu dis, tu es béni. L'âge passe, mais le mariage ne vient pas. Tu es béni. La maladie vient t'attaquer. Tu es béni. Alléluia. Et la foi, bien-aimée, va créer maintenant le miracle à ce que tu as entendu. Tu sais, je peux venir dire, ce frère, mon frère, comment tu t'appelles? Stéphane. Le frère Stéphane va reconduire le frère Junior chez lui en voiture. Le frère Junior ne va pas douter. Il est capable de me reconduire en voiture. Mais si je dis, Junior, tu ne vas pas rentrer avec la voiture aujourd'hui. Tu vas rentrer avec un avion, mais c'est le frère qui va te reconduire en avion. Junior va réfléchir 20 fois avant de monter dans l'avion. Alléluia. Parce qu'on sait que c'est impossible. Mais si ce frère va dans une école de pilotage,
Les années passent, il ne fait qu'étudier. Il ne fait seulement qu'entendre. L'avion, c'est comme ça. L'avion, tu tournes comme ça. L'avion, c'est tel bouton. Tout ce qu'il entend pendant des années, la formation sur le pilotage, le pilotage. Et ce qui était impossible devient possible. À fur et à mesure qu'il a eu l'apprentissage sur le pilotage de l'avion, le frère Stéphane est capable de conduire un avion. Je veux te dire que ce qui est impossible n'est pas réellement impossible. Le problème, c'est que tu entendes, et ce qui était impossible deviendra possible. Alléluia. Écoute des choses qui sont par rapport à ton besoin. Quel est ton besoin ce matin? Le mariage? Quel est ton besoin ce matin? Servir Dieu? Quel est ton besoin ce matin? La guérison? Entends des paroles de Dieu qui te parlent sur ton besoin, sur ta destinée. Et ce qui était impossible deviendra possible dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors, pendant que Bartimée criait, il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La première chose que Bartimée a fait, ce n'est pas de dire, regarde mes yeux, regarde-moi dans la rue, mais il a dit, aie pitié de mon âme. Le véritable toi, ce n'est pas l'apparence extérieure. Ce n'est pas les cheveux que je vois, mais c'est ce qui est intérieur de toi. Le moi là. Tu peux tout faire à l'apparence extérieure, mais le moi qui est à l'intérieur de toi, c'est ce qui est plus important. Et la Bible dit, à quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Le salut de ton âme est le plus grand miracle au monde. J'aime voir les gens marcher, j'aime voir les aveugles voir, j'aime voir les gens tomber dans l'esprit, mais ce que j'aime le plus, c'est lorsqu'une âme vient au Seigneur et donne sa vie à Jésus. Ce matin, peut-être tu es venu à l'église par une invitation ou tu as l'habitude de venir à l'église, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Je voudrais te lancer cette invitation. Donne ta vie à Jésus-Christ. Peut-être tu venais parce que tes parents ou un proche t'amène. Donne ta vie à Jésus. Ou tu venais à l'église, tu étais seulement un simple religieux, tu n'as jamais ouvert ton cœur au Seigneur. Aujourd'hui, je te demande, ouvre ton cœur et donne-le au Seigneur. Alléluia. Parce que quand ton âme prospère, c'est à ce moment-là que tous les autres domaines de ta vie vont prospérer. La cas bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc la bonne santé et la prospérité à toutes les autres choses dépendent d'abord de la prospérité de ton âme. Et aujourd'hui, je sens que quelqu'un doit dire, Seigneur, mon âme dit oui. Ma soul c'est yes. Je voudrais que tu donnes ton cœur au Seigneur aujourd'hui et tu le sais. Il t'a appelé depuis longtemps, tu as résisté. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle. Il peut tout arrêter seulement pour toi. La Bible parle d'une femme qui a perdu une pièce de monnaie dans sa maison. Et elle a pris la lampe pour éclairer sa maison, chercher cette pièce. Lorsqu'elle a retrouvé cette pièce, elle a appelé tous ses voisins. Ils ont fait la fête que non, la pièce qui était perdue, je l'ai retrouvée dans ma maison. Aujourd'hui, tu es dans la maison du Seigneur, mais peut-être tu es perdu dans la maison. Chrétien perdu dans l'église. Mais la parole de Dieu qui est la lampe est en train de te détecter là où tu es. Même si nous les hommes, nous ne te voyons pas, mais la parole de Dieu te voit. Ce que tu fais dans le secret. Et il veut que tu reviennes et qu'une fête soit là au ciel pour toi. Et la Bible dit que quand Bartimée dit, Jésus, aie pitié de moi, les gens ont dit, tais-toi, Bartimée. Laissez-moi vous dire, ce monde est méchant. Je ne pense pas que c'est la première fois que Bartimée a eu à crier, tu sais. Quand il demandait, donne-moi du pain, tu lui donnes du pain et que son voisin veut lui prendre son pain, alléluia. Je pense qu'il se battait, non, ne prenez pas mon pain. Je me rappelle même un jour, j'ai vu une scène en Belgique, il y a un mendiant a demandé des pièces, quelqu'un lui a jeté juste un 50 centimes. Le mendiant a repris la 50 centimes, il a dit, tu penses que moi je suis 50 cents? Alléluia. Et j'ai vu aussi un documentaire dans mon pays, au Congo, sur les enfants de la rue, comment ces enfants de la rue se battent pour avoir une place. Donc, ceux qui sont dans la rue ont l'habitude de crier. Et les gens avaient l'habitude d'entendre Bartimée crier, mais ça ne leur disait rien. Tant qu'il est dans la rue, tant qu'il est mendiant,
tant qu'il est pauvre, ce n'est pas un problème. Nous, on prospère, on va de l'avant. Mais le jour où Bartimée a dit que non, je vais crier, pas pour ne plus être mendiant, pour ne plus être aveugle, pour ne plus être dans la rue, pour être comme tout le monde, que je puisse aussi me marier, que je sois aussi propre, que je puisse aussi avoir une maison, que je puisse aussi avancer, c'est devenu maintenant un problème. Il y a certaines personnes que tu fréquentes, bien-aimé. Ils te fréquentent parce qu'ils voient que tu es toujours en bas. Ils sont amis avec toi parce qu'ils voient que tu dépends toujours d'eux. Mais qu'aujourd'hui, tu prennes la décision de monter. Tu prends la décision d'aller de l'avant. Tu vas connaître vraiment leur véritable identité. Ils vont s'opposer à toi. Et toi, reste là où tu es. Tant que tu es malheureux, c'est bon, reste là dans la boue. Mais le jour où tu dis que non, je veux monter, changer ma situation, ça devient maintenant un problème. Ils disent, ah, tais-toi, reste là où tu es. Je me rappelle un couple, ils ont vécu pendant des années dans la cohabitation. Et les familles trouvaient que c'était normal. Et ils avaient aussi beaucoup d'argent. Mais le jour où on leur a parlé de Christ, ils ont dit non, nous voulons maintenant nous marier. Là, c'est devenu un problème. La même famille qui tolérait la cohabitation, cette famille ne voulait plus tolérer le mariage. Les mêmes personnes qui avaient de l'argent facilement, quand ils ont pris la décision de faire le mariage, l'argent ne circule plus. Pourquoi? Parce que le diable veut les garder dans la même position. Mais Bartimée dit non, je ne lâcherai pas. Dis très fort, je ne lâcherai pas. Dis encore, je ne lâcherai pas. N'abandonne pas ma soeur, n'abandonne pas mon frère. Ne lâche pas. Bartimée a refait la même chose. Il n'a pas fait autre chose. Il a refait la même chose, mais il a crié beaucoup plus fort. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je suis venu dire à quelqu'un, ne lâche pas. Ce que tu fais, refais-le, mais fais-le plus fort. Si tu donnais des dîmes, continue à donner des dîmes. Donne même des dîmes plus forts. Si tu priais, prie encore plus fort. Si tu servais Dieu, sers encore Dieu plus fort. Si tu faisais du bien aux gens, fais encore plus du bien aux gens. Si tu étais consacré, consacre-toi encore plus pour Dieu. Alléluia. Ne lâche pas. Et lorsque Bartimée a crié plus fort, la Bible dit que Jésus s'arrêta. Et quand Jésus s'arrêta, souvenez-vous, les disciples qui étaient aussi à côté de lui se sont aussi arrêtés. Et souvenez-vous qu'il y avait aussi la foule aussi s'est arrêtée. Et souvenez-vous que les anges marchent avec Jésus, les anges aussi se sont arrêtés. Et souvenez-vous que Dieu observe tout. Dieu a cessé de regarder en Afrique, il a cessé de regarder en Europe, il a cessé de regarder en Asie, il a cessé de regarder à Alfortville. Il s'est arrêté là où Jésus s'est arrêté. Et même le diable et les démons qui étaient en train de circuler, les diables et les démons se sont aussi arrêtés. Ah, maman. Aïe, aïe, aïe. Je sens que Jésus s'arrête cet après-midi pour quelqu'un. Je sens que Jésus s'arrête cet après-midi pour la situation de quelqu'un. Je dis que Jésus s'arrête sur ta situation. Je dis que Jésus s'arrête sur ton travail. Je dis que Jésus s'arrête sur ton foyer. Je dis que Jésus s'arrête sur tes finances. Je dis que Jésus s'arrête sur ton ministère. Je dis que Jésus s'arrête sur ton projet. Alléluia. Les gens passés, ils ne se sont pas arrêtés. Mais aujourd'hui, Jésus s'arrête sur ta situation. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et que l'argent soit ton esclave au nom de Jésus. La Bible déclare ceci. Il dit, appelez-le-moi. Et les mêmes personnes qui avaient exercé le ministère de découragement. Parce qu'il y a dans des églises des gens qui n'ont pas un ministère pour prêcher ou enseigner, mais ils ont le ministère de découragement. Je suis parti en Suisse. Je prêchais une femme sauter. Après le culte, je dis à l'apôtre, apôtre, en tout cas, je vu que cette sœur qui était dans la foule avait la foi. Il dit, pasteur, j'ai envie de chasser cette sœur à l'église. Moi, je dis pourquoi? Il dit, mais tu sais, il y a certaines, 3/4 de l'église ne sont pas venus à cause d'elle. Toute la semaine, ne venez pas à l'église. Le pasteur est escroc. Le pasteur, cette église, ce sont des pécheurs. Cette église, ce sont des rebelles. Mais elle-même, le dimanche, elle est venue à l'église. Pas encore très loin. Ici aussi à Paris, j'étais dans une veillée chez un de mes amis. On a fait la veillée.
La même scène encore. Je dis, genre la sœur, le culte, la veille, c'est fini. Elle reste en train de danser, danser, danser. Ah, Jésus m'a sauvé, il m'a sauvé. Alléluia. Moi, je dis, ça, c'est terrible. Je dis, Amen. Je veux que tu as mon frère, la même phrase. Je ne lui ai même pas raconté l'histoire qui était en Suisse. J'ai envie de chasser cette sœur-là. D'ailleurs, je vais la chasser là tantôt. Ah, mais pourquoi? Mais cette sœur, elle intoxique tout le monde. Bien-aimé, si tu as le ministère de découragement aujourd'hui, le Saint-Esprit t'a détecté aujourd'hui. Réponds-toi. Alléluia. Les mêmes personnes qui ont découragé Bartimée, c'est ces mêmes personnes que Jésus a dit, appelez-le. Ils ont dit, Bartimée, le maître t'appelle, prends courage. Je déclare cet après-midi, en tant que prophète de Dieu, que toutes les personnes ou les situations qui t'ont découragé, ces mêmes personnes ou ces mêmes situations viendront te dire, prends courage, le maître t'appelle, prends courage, ta bénédiction arrive, prends courage, tu auras des enfants, prends courage, l'élévation arrive, prends courage, la guérison arrive. Alléluia. Et alors, Jésus, quand Bartimée arrive devant Jésus, Bartimée se retrouve confronté à un problème. Il doit faire un choix entre son manteau. Quelqu'un a un manteau qui peut me prêter rapidement? Alléluia. Thank you, Jesus. Joli manteau. Amen. Je ne sais pas si c'était le même que celui de Bartimée, mais il avait son manteau. Si quelqu'un lui donne de l'argent, il met dans la poche de son manteau. Le manteau, c'était sa banque, son coffre-fort. Si on lui donne du pain, il met dans son manteau. C'était sa petite boulangerie. S'il avait du poisson, il met dans le manteau. C'était son frigo. S'il avait froid, son manteau, ça devenait son chauffage. S'il devait dormir, son manteau, ça devenait son sac de couchage. S'il y avait la pluie, son manteau, c'était son parapluie. C'était toute sa vie. C'était toute sa richesse. Mais c'était une bénédiction qui lui donnait la tristesse. Malgré qu'il avait le manteau, il était toujours aveugle. Malgré qu'il avait le manteau, il était toujours mendiant. Malgré qu'il avait le manteau, il était toujours dans la rue. Tu as une bénédiction dans ta vie, mais c'est une bénédiction qui te rend triste. Malgré que cet homme est dans ta vie, mais tu es toujours triste. Malgré que tu gagnes des millions, mais tu es toujours triste. Malgré que tu as ceci, mais ça ne va toujours pas. Car la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Bartimée a dit, il y a Jésus, mais aussi le manteau. Il y a Jésus, mais aussi le manteau. Le manteau est là, mais le manteau est temporaire. Mais Jésus est éternel. Le manteau est là, c'est juste qu'un accessoire, mais Jésus est primordial. Le manteau ou Jésus, il devait faire un choix. Ce matin, je sens dans mon cœur qu'il y a des personnes qui doivent faire un choix. Peut-être que ce sera le plus grand choix que tu n'as jamais fait dans ta vie, comme Bartimée. Ou Jésus, ou le manteau. Bartimée a regardé, le manteau ou Jésus. Le manteau ou le Jésus. Et Amour a dit non, je laisse tomber le manteau et je vais vers Jésus. Aujourd'hui, je sens dans mon esprit qu'il y a des personnes qui doivent prendre leur manteau et le laisser tomber. Ce manteau de cohabitation, tu dois le laisser tomber et aller vers Jésus. Ce manteau de l'alcoolisme, tu dois le laisser tomber et aller vers Jésus. Ce manteau de la cigarette, tu dois le laisser tomber et aller vers Jésus. Ce manteau peut-être d'une mauvaise fréquentation, tu dois le laisser tomber et aller vers Jésus. Ce manteau du péché, tu dois le laisser tomber et aller vers Jésus. Tant qu'il gardait le manteau, il était privé de quelque chose qui était plus grand. Tu veux garder quelque chose, mais c'est éphémère. Il y a quelque chose de plus grand que ce que tu veux garder dans ta vie. Laisse tomber cela. Quand nous étions petits, la première fois que nous avons vu une fusée monter au ciel, on voyait la fusée qui montait, montait, montait. Et tout à coup, certains objets de la fusée commençaient à tomber. Et on a dit, ah, les objets tombent, ça veut dire que la fusée va s'écrouler. On a dit, petit, calmez-vous. Il faut que ces objets tombent pour que la fusée puisse monter plus haut. Je déclare en tant que prophète de Dieu que Dieu veut te faire monter comme une fusée plus haut. Mais il y a certaines choses qui doivent tomber dans ta vie
Il y a certaines connexions que tu dois faire tomber dans ta vie. Il y a un certain caractère que tu dois faire tomber dans ta vie. Il y a certaines choses que tu dois faire tomber dans ta vie. Tant que ces choses tombent, tu n'arrives pas à monter. Dieu veut te voir monter. Dieu veut te voir aller plus haut. Dieu veut te voir au top. Mais il y a certaines choses qui doivent tomber. Dis après moi, je laisse tomber mon manteau. Encore, je laisse tomber mon manteau. Je laisse tomber mon manteau. Et en laissant tomber son manteau, Jésus lui dit cette fameuse phrase de du thème du message. Que veux-tu que je te fasse? Et là, Bartimée avait beaucoup de points d'interrogation. Qu'est-ce que je fais? Je demande une maison. Je demande un mariage. Je demande les yeux. Il a pris un bout de papier, il a commencé à écrire. Vous savez que, surtout que nous, on est tombé. Vous, ici, c'est seulement la Noël, mais nous, on a 2 programmes pour les enfants. Il y a Saint-Nicolas et Père Noël. Comme j'ai encore des enfants qui sont encore petits, ils croient encore à ces choses. Donc, je dois faire le rôle du Saint-Nicolas et du Père Noël. Et quand tu as des enfants ici qui connaissent tout, PlayStation, tout ceci là, c'est terrible pour voir les factures. Alléluia. Alors, tu vois, mes filles qui mettent, au mois de novembre, il y a la liste de Saint-Nicolas. Au mois de décembre, la liste de Père Noël. Cher Saint-Nicolas, j'ai été gentil, j'ai brossé mes dents. Moi, je veux une poupée Barbie. Je veux ceci, je veux cela, je veux cela, je veux cela. Cher Père Noël, j'ai fait de bons résultats. Je veux ceci, je veux cela. Toute une liste. Alléluia. Et maintenant, toi, le parent, tu dois vraiment faire le choix. Qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je vais laisser? Et à certaines personnes aussi, si Dieu se présente aujourd'hui, te dit, frère, que veux-tu que je te fasse? Tu auras peut-être toute une liste de choses que tu voudrais demander. Mais Bartimée a dit non, plus la liste de choses. Je veux demander une chose, une seule chose qui va ouvrir les portes à toutes les autres choses. Si je ne peux seulement que voir, je sortirai de la rue. Si je ne peux seulement que voir, je ne serai plus mendiant. Si je peux que voir, je ne serai plus pauvre. Il a dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Dieu aussi me dit qu'il va t'ouvrir une porte qui sera le déclencheur que toutes les autres portes s'ouvrent. Des gens ont fait 20 voyages. Tu feras un voyage et ça va tout ouvrir. Des gens ont plusieurs cercles d'amis, mais tu auras seulement une seule connexion qui change toute ta vie. Regardez les biographies de toutes les personnes célèbres. Tu verras que toutes ces grandes célébrités politiques, tout ceci, peut-être leur a fallu seulement une seule connexion, une seule rencontre, un seul but qu'il avait marqué un jour et toute sa vie a changé. Et je déclare en tant que prophète de Dieu cet après-midi qu'une connexion, une porte, un voyage, et Dieu ouvre toutes les portes pour ta vie. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a guéri. Non pas ma foi, mais ta foi. Bien-aimé, il n'y a aucune limite dans le domaine de la foi. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si ta foi le croit, Dieu ne dira pas non. Alléluia. Et par sa foi, il a été guéri à l'instant même. Non pas au lendemain, mais à l'instant même. Notre Dieu est le Dieu du processus, mais il est aussi le Dieu du tic-au-tac. Il est le Dieu qui fait chaque chose à son temps, mais il est aussi le Dieu du spontané. Excusez-moi, si Nesquik peut faire du chocolat instantané, si la Royaume Soup peut faire de la soupe instantanée, si les hamburgers peuvent être instantanés, mon Dieu qui a créé le ciel et la terre est capable de faire des miracles instantanés, des guérisons instantanées, des promotions instantanées, des succès instantanés, des victoires instantanées. Alléluia! Dans ma langue, on dit, histoire est s'il a raté, histoire est s'il. C'est-à-dire que l'histoire ne se finit pas, mais finalement, l'histoire se finit. Tu peux commencer petit, mais tu ne finiras pas petit avec Dieu. Cet homme avait commencé dans la rue, mendiant, mais il a fini son histoire debout, voyant, suivant Jésus sur le chemin. Cet après-midi, Jésus peut réécrire ton histoire. Que Dieu bénisse sa parole. Tenons-nous debout pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donnons-lui gloire. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux élever tes mains
Alléluia. Tu peux élever tes mains, tourner tes regards vers lui et lui dire encore merci pour cette parole. Cette parole, que veux-tu que je te fasse? Commence à remercier le Seigneur pour cette parole, pour ce qu'il t'a adressé. Élève tes mains, élève tes mains. Élève tes mains. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Je voudrais prier à cet instant. Si dans la foule, il y a des personnes qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ, reste debout, mais baisse tes bras. Baisse tes bras. Baissez tous vos bras. Maintenant, je demande, dans la foule, s'il y a des gens qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Et en écoutant cette parole, tu as compris que ton âme a besoin d'être sauvée. Et tu veux donner ta vie à Jésus, tout ce que je te demande, c'est juste d'élever tes mains en l'air là où tu es. Ou soit aussi, tu viens à l'église, mais tu es un chrétien perdu dans l'église. Tu es conscient que si la mort frappe à ta porte, ou si Jésus revenait aujourd'hui, tu n'es pas sûr de l'assurance de ton salut et de ton éternité. Si tel est ton cas, là où tu es, tu peux aussi lever tes mains et nous allons prier pour toi. Merci ma soeur qui a levé ta main. S'il y a encore d'autres personnes qui se trouvent dans le même cas, merci mon frère pour toi qui as levé ta main. S'il y a encore d'autres personnes, quand Dieu t'appelle, il ne faut pas résister à cela. Les personnes qui ont levé leurs mains, je veux juste vous demander là où vous êtes, vous allez répéter ces prières après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Pardonne mes péchés. Commence une nouvelle histoire dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, car mon âme t'appartient aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur parce que ça c'est l'un des plus grands miracles. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, maintenant nous allons tous prier ensemble. Nous avions dit que Bartimée, pour qu'il aille plus haut, il fallait qu'il laisse tomber un manteau. Je sens dans mon esprit qu'il y a certaines décisions que tu dois prendre. Bien-aimés, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat des décisions que tu avais prises hier. Si tu te promènes dans la rue, on dit « Ah, mais tu as mis tes chaussures à l'envers, tu t'es mal maquillé. » Ce n'est pas un envoûtement. C'est les décisions que tu avais prises en sortant de chez toi, de mettre les chaussures à l'envers et de ne pas bien te maquiller. Voilà pourquoi dans la rue, les gens te posent des questions et se moquent de toi. Et donc, ce que tu seras aussi demain dépend des décisions que tu feras aujourd'hui. Et Bartimée a dû prendre une décision, c'est de laisser tomber le manteau pour aller vers Jésus. Jésus aussi attend quelqu'un pour lui faire du bien, mais il y a un manteau qui doit tomber. Je ne sais pas ce manteau, si c'est quoi, si c'est un mauvais caractère, si c'est une faiblesse que tu as, si c'est une mauvaise connexion ou une mauvaise amitié que tu as, si c'est un mauvais comportement, mais il y a quelque chose que tu dois laisser tomber. Et tu vas prier cet après-midi, dire au Seigneur, je fais tomber ce manteau. Si c'était le mensonge, si c'était la cigarette, si c'était l'amour pour la musique profane, si c'était connaître un homme ou une femme en dehors du mariage, je veux laisser ce manteau-là. Si c'est un mauvais caractère, tu vas dire, je laisse ce manteau-là. Chacun d'entre nous prie le Seigneur parce que Dieu l'attend pour lui faire du bien. Commence à prier, élève ta voix.